Et quand vous redites avec Jean-Luc Mélenchon, cet été, les Français n'ont aucun intérêt militaire à l'augmentation des arsenaux, est-ce que vous n'êtes pas un peu à côté de la réalité? C'est-à-dire, on fait rien, on reste désarmé face à l'agression russe? Que proposez-vous? Qu'on aille faire la guerre à la Russie? Non, non, je vous demande, je vous interroge. Voilà, mais moi je vous réponds ça parce que, Et on heu, abandonne tout à quand la Russie, les quand territoires, quand tout? quand nous disons, les Français n'ont pas d'intérêt, à la guerre, c'est-à-dire que nous le pensons de toutes nos forces et nous l'avons dit depuis maintenant 3 ans. En fait, Mais c'est un les idéal, Français. la paix, mais quand vous Mais non, regardez la c'est réalité, très est-ce concret que la c'est paix, pas madame. De même que la guerre, c'est très concret. C'est des gens qui meurent, voilà, nous n'en voulons pas. Donc nous disons depuis 3 ans, il faut ouvrir un cadre de négociation entre la Russie et entre l'Ukraine, mettre toutes nos forces diplomatiques pour aller dans ce sens-là, et notamment ouvrir ces négociations avant que la Russie soit dans la position de force dans laquelle malheureusement Apparemment, elle est mais il aujourd'hui. y a beaucoup de Donc monde il qui veut faut parler à continuer. Vladimir Poutine. Apparemment, c'est un peu difficile. Est-ce qu'en attendant, on doit continuer les sanctions? Est-ce qu'en attendant, on doit s'armer et dépenser en effet 5% du PIB? Ou est-ce que, je reviens finalement à cette question, non, il faut espérer qu'un jour Vladimir Poutine veuille parler aux Occidentaux et à Volodymyr Zelensky? Mais on ne conclut pas une guerre en achetant des armes. Voilà, c'est très clair. On ne prépare pas la guerre quand quelqu'un envahit un... Il faut ouvrir des discussions et les mener de toutes nos forces. On ne peut de toute façon pas abandonner cet objectif-là. Sinon, c'est les armes qui s'expriment en effet, et ce sera absolument dévastateur. Nous avons alerté sur le risque d'escalade militaire, sur le risque d'embrasement régional depuis quelque temps. Donc oui, nous continuons à dire qu'il faut des négociations pour arriver à la paix, y compris avec des dirigeants internationaux qui violent, encore une fois, le droit international.